20 mai 2023, c'était le chant de cette armée unifiée au peuple. Un peuple présenté comme uni. 20 mai, voilà une fête qui, contrairement à d'autres pays où on fête l'indépendance, au Cameroun, on fête l'unité nationale. Où est donc l'unité nationale? Juste 4 jours après, le 24 mai, celui qui est supposé incarner l'unité nationale dans sa région natale, là où est caché son cordon ombilical, c'est là où on voit une scène phénoménale. Tribale, avec des vandales. Voilà 100 millimètres de Paul Biya à 100. Juste pour venir nous dire que l'unité nationale prônée par le roi Lion est juste l'unité entre le lion et le lièvre. Puisque le lièvre, dans tous les cas, finit dans le ventre du lion. Au pays organisateur, comme l'appelait Charles Atebayeni, dans la région natale de Paul Biya, on a donc vu des scènes incroyables, des pillages, avec des bandes de barbares, des jeunes drogués sortant des écoles pour des règlements de compte dignes d'une républiquette barbare, un État buissonnier où les hors-la-loi font la loi. Sans Ménima, la belle. Autrefois, Bamileke s'en allèrent là-bas plutôt, avec des Bamouns. Il y avait des terres. Ils vivaient avec des Boulous comme des frères. Les Bamouns sont arrivés, ils avaient été bien accueillis, ils ont multiplié les commerces, la grande fraternité, de telle sorte qu'il est même difficile de distinguer le Bamoun, le Bamileke d'un Boulou. Tellement, eux tous parlent la langue Boulou. Et puis, est donc venu le régime Biya. Ce régime où on nous a dit prôner le vivre ensemble, mais où malheureusement, dans la province, la région d'origine du président de la République, on trouve plutôt que c'est l'État xénophobe, digne de l'apartheid, digne du nazisme. Oui, là-bas, les ministres sont pires que Marine Le Pen. Les élites jettent toujours l'huile au feu, laissant une jeunesse au chômage, à l'abandon, sans investissement, et montrant tout simplement que c'est l'étranger l'allogène qui est le problème de leur souffrance. Une histoire banale qui finalement, comme d'habitude, on trouve un bon prétexte pour créer presque la guerre civile. Une histoire autour des 500 francs.
datant d'ailleurs de 2020, où Ambamoun et son collaborateur Boulou ont eu quelques prises. Et puis une maladie est venue. Et puis de cette maladie, on a entendu quelques trucs de sorcellerie ou alors de mauvais sort. Puis il y a eu la mort. Et de cette mort, eh bien, c'est devenu un règlement de compte contre les Bamoun. Des scènes honteuses, horribles, du sang, des agressions, des pillages, à tout va. Et finalement, c'est l'autorité préfectorale qui est arrivée pour parler, entourée de quelques chefs traditionnels, quelques représentants des communautés, puis le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, qui est arrivé aussi avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie sur place pour calmer ses frères remontés comme des cocos. Accalmie partielle, mais inquiétude totale derrière ce qu'on peut appeler la paix superficielle de cette région où la xénophobie, le tribalisme se sont implantés sans que cela soit véritablement combattu par les autorités locales. Hier, c'était Man. Que dis-je? Hier, c'était donc justement à San Minima. Mais avant-hier, c'était Man. Le roi Bamoun, pour calmer, pour éteindre le feu, avait dû envoyer de l'argent. Avant cela, c'était Kiossi. Là-bas aussi, toujours une autre guerre contre les Bamoun, puis contre les Banébéké. Et puis, on n'oublie pas qu'il y avait aussi les mêmes choses à Kiossi. Et même avant, en 2010, nous avions déjà eu des émeutes qui pouvaient aboutir à une véritable guerre civile. Souvenez-vous, nous étions dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, lorsque Angaboulou, du prénom d'Estève Bébé et du nom de Bébé, avait été tué. Il avait porté sur sa moto 3 ressortissants Bamoun aux alentours de 21h30 qui quittaient le quartier Man, qui est celui des Bamoun. Et arrivé dans un bosquet, il fut tué. On avait arraché sa moto et on avait également prélevé ses organes génitaux. Le 25 juin, les autorités locales ont enflammé justement l'affaire, puisque c'est eux qui ont annoncé que ceux-là qui étaient en train de commettre ces dégâts ou qui ont tué le frère Boulou étaient plutôt des Bamoun. Et que ces Bamoun ont été arrêtés à Kribi. Ils n'avaient pas encore été jugés. Il n'y avait pas une certitude. Mais rien qu'en donnant cette information, eh bien,
les frères Boulou, sortant de la morgue, étaient partis justement créer ce que l'on appelle une véritable émeute. Ces émeutes furent de telle sorte d'une violence incroyable. Une violence inouïe, puisque justement, on avait vu les saccages de plusieurs maisons, de plusieurs boutiques, des motos. Au moins 30 motos furent incendiées, 20 boutiques pillées, sans pour autant oublier que derrière cela, il y avait mort d'homme, puisqu'Ambamoun d'ailleurs avait été tué, et beaucoup d'autres personnes avaient aussi été blessées. Le bilan a été catastrophique. Les autorités, comme d'habitude, avaient accouru pour faire semblant d'éteindre cet incendie, cette guerre civile qui s'annonçait, puisque justement, entre Ebolova, cette fois-ci, et Mans, il y avait au moins des milliers de personnes qui avaient bloqué la rue. Même le gouverneur n'avait pas réussi à calmer l'incident. Le préfet était dépassé. On disait que les autorités étaient, bien sûr, dans une situation de quasi-incapacité, dans la mesure où on ne les voyait pas. Ces autorités-là, les policiers, les gendarmes, avaient fui et se disaient que ce n'est pas possible. On ne peut plus s'en sortir. Le génie avait eu à intervenir. Et lorsque le génie était intervenu, qu'est-ce qu'on avait vu? Eh bien, les frères Boulou étaient allés jusqu'au fond des cellules, demander aux autorités de libérer leurs frères. Faute de quoi, ils vont attaquer les commissariats. Ils vont attaquer les gendarmeries. Jamais on n'a vu ça dans un état de droit. Jamais de la vie on avait vu ça. Puisque, effectivement, les autorités camerounaises avaient eu à libérer tous les malfrats, tous les casseurs, tous les pilleurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la région du Sud est devenue un État, dans un État où on ne regarde pas ce qui se passe à gauche dans les autres régions. Et imaginez-vous si ça se passait seulement à l'ouest. Et imaginez-vous ce qui se passe au nord-ouest. Parce que de simples avocats ont eu à défiler. Eh bien, immédiatement, ces derniers avaient été attaqués par ce qu'on appelle les Mamewata. Là-bas, l'armée était présente. La police était présente. Toutes les forces de répression étaient présentes pour massacrer, pour intimider, pour tuer, pour arrêter, pour emprisonner. Mais au sud, c'est le libertinage total. Comment imaginer qu'en pleine région de Paul Biya, on bloque les routes à des ministres en fonction et ils dorment en brousse. Et en ce moment-là, Tanganji n'intervient pas. Lui qui est le ministre de l'administration territoriale. Pourtant, à Tanganji, il suffit d'un petit événement quelque part. Et il est déjà là pour sortir les yeux, pour dire force à la loi, pour dire comment on va vous arrêter, pour dire comment est-ce que le serpent est en train de venir attraper les rats. Où était donc à Tanganji dans ces événements-là? Où est donc l'État? Où est l'État de droit? Où est la grande armée qu'on a vue défiler dans le boulevard du 20 mai? On nous a présenté des effectifs pléthoriques.
présenter toutes sortes de véhicules. Mais dans la région du Sud, lorsque cela agisse, il n'y a pas de tout cela. Voilà donc l'État unitaire, où on vous dit de rentrer chez vous. Et on est à l'abri de tout. Paul Biya est arrivé dans la région du Sud. Pas parce qu'il est natif de cette région-là. C'est son père qui est venu aussi envahir une autre région et trouver la maman de Paul Biya dans son village. S'il faut donc commencer à rentrer chez soi, c'est bel et bien Paul Biya qui doit d'abord rentrer chez lui, chez son père. Et puis Paul Biya est président et loge à Etoudi. Le palais d'Etoudi, Paul Biya n'est pas Etoudi. Etoudi n'appartient pas au boulot. S'il faut rentrer chez soi, chacun doit donc rentrer chez lui. Nous avons des ministres, des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs qui sont de l'ethnie de Paul Biya, qui font la loi chez les autres. Mais chez eux, c'est interdit. On vous trouve que c'est toujours l'autre qui a tort, que c'est l'allogène qui vient, qui est encombrant et qu'il faut absolument détruire. On trouve que ce sont les autres qui veulent mettre le pays à feu à sang. Les militants du MRC sont en prison parce que, dit-on, ont voulu marcher. Mais les gens du Sud qui pillent, qui volent, qui tuent, et ils sont en liberté. Ils viennent même négocier avec les ministres. Ils viennent négocier avec le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Au même pied d'égalité. Mais les autres, on les appelle les terroristes. Dans les autres régions, ce sont les terroristes. Dans la région de Paul Biya, non, tout va bien. Ce sont des gens très très bien. Et pourtant, le malheur de l'homme boulot ne vient pas de l'étranger. Ça vient de ces élites. Combien Famandongo, qui d'ailleurs, à l'université de Yaoundé, dans les années 90, parce qu'il était recteur, avait commencé à monter les gars boulous contre ceux du Parlement. Ceux qui revendiquaient les droits des étudiants. Charles Ndongo était derrière, Famandongo était derrière, pour activer cela. Mais qu'a-t-il fait dans son village? Absolument rien, à part une petite auberge. Qu'a fait lui, Paul Motazé, ministre de l'économie, puis ministre des Finances, chargé des grands projets? Regardez le nombre de chômeurs qu'il y a dans le Sud. Est-ce la faute des étrangers? Si cela n'a pas été fait, lorsqu'on sait que le Mbenga, qui se trouve aujourd'hui en prison, lorsqu'on sait que les Polycarpes Baba, tous étaient du Sud, ont pris de l'argent et puis n'ont pas réussi à sortir la jeunesse du chômage. C'est cette jeunesse-là aujourd'hui qui se contente de faire les mototaximens qu'on utilise contre les étrangers. Peut-on être étranger au Cameroun? Cameroun, un et indivisible. Tiens, jour viendra où peut-être les Français de Paris diront aux Français de Marseille que rentrez chez vous. Dans un pays où on donne les terres aux Chinois,
Dans un pays où on a donné le port à Bolloré, aux Français. Dans un pays où on a tout vendu aux étrangers. On demande aux Camerounais de rentrer chez eux. Et on applaudit Claude Abbé. C'est ça qui avait été programmé. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est réfléchi comme à l'époque d'Adolf Hitler. Nous ramener à une guerre terrible qui va nous détruire. Et pendant ce temps, ils profiteront pour se faire des poches. C'est de notre sang que sera fait leur pouvoir. C'est de notre sang qu'ils profitent pour s'enrichir. C'est en s'entretuant entre nous, puisqu'en 2014, le Cameroun comptait déjà 8 millions de pauvres. La Banque mondiale disait qu'il fallait tout simplement, pour sortir les Camerounais de la pauvreté, leur offrir 575 milliards. Ils ont pris des milliers de milliards pour la canne. Qui était derrière tout ça? Pour les marchés de la canne. Les 3 000 milliards dépensés. On aurait pris un seul milliard. On sortait au sud. L'Est, l'Ouest et tout ça. Tous les pauvres de la pauvreté. Mais ils ont préféré piller cela pour finalement venir monter des écervelés, des drogués, les enfumer, les surexciter pour une tribalité qui ne vient que de leurs intérêts privés. Et derrière cela, c'est un plan de communication qui a bien été ficelé afin de conduire le Cameroun à la rwandisation, à la guerre civile, à un fleuve de sang. Tant pis. Pour ceux qui ne comprendront pas, pour ceux qui, chaque fois, prennent des gourdins au sud, prennent des machettes, prennent ceci. Posez-vous des questions. Que deviendrez-vous après Paul Biya? Où allez-vous vivre? N'allez-vous jamais partir dans une autre région? Allez-vous changer vos noms? Et puis, si toutes ces boutiques déménagent de chez vous, qu'allez-vous manger? Jour viendra où vous serez jugés. Parce que ceux qui étaient de la famille de Mobutu, eux aussi, ils étaient des hors-la-loi comme vous. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, comme au Burkina Faso à l'époque, de celui-là qui avait éliminé Thomas Sankara pour régner pour des siècles et des siècles. Qu'est-ce que sa famille est devenue? Les crimes que vous commettez aujourd'hui ne sont pas prescriptibles. Ce qui signifie que même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous serez jugés.